C'est l'heure du sonneur. Et en sonneur, je le disais, on retrouve Marc Doyer. Bonjour Marc Doyer. Bonjour, merci de me recevoir ce matin. Eh bien, merci à vous. En plus, vous venez avec une bonne nouvelle, maintenant, comme souvent d'ailleurs en ce moment, Oui. quand c'est vous qui intervenez. Donc, on va s'en réjouir. Vous êtes porte-parole de Verity France. Et donc, on va voir tout de suite ensemble un extrait dans lequel vous expliquez que vous avez reçu une décision juridique qui est extrêmement encourageante pour les résistants, enfin, déjà pour les gens qui s'opposent à la vaccination Covid, mais surtout pour les victimes. On regarde ça tout de suite et puis on réagit ensemble et on explique tout ça après avec vous. J'ai fait un procès à Pfizer États-Unis et Pfizer Allemagne. Je viens d'obtenir dans cette procédure une décision importante, une décision qui va changer la vie des victimes et des familles de victimes. Je vais vous lire ce que vient de m'envoyer l'avocat. Cher monsieur, je vous ai adressé la décision rendue par le juge de la mise en état. Elle est très importante car le promoteur et l'investigateur de l'essai clinique du vaccin Pfizer Covid-19 qui avait cherché à s'extraire de la procédure devront rester dans celle-ci jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond. C'est une reconnaissance explicite de ce que les sociétés Pfizer américaines et allemandes voient leur responsabilité engagée s'agissant d'un essai clinique. C'est donc bien la preuve que le vaccin a été inoculé en phase 3 de l'essai clinique. Le régime juridique change radicalement. Ce n'est pas à la victime de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les effets secondaires et le vaccin, mais au promoteur et à l'investigateur de l'essai de rapporter la preuve qu'il n'y a pas de lien de causalité. Alors, donc, il y a beaucoup de jargon juridique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça va changer pour les victimes? Alors déjà, ce que je voudrais dire à vos auditeurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que je fais partie des premiers vaccinés, donc Oui, vous êtes pas anti-vax pour rien. loin d'être anti-vax. Oui. Je suis vacciné, donc c'est un peu un paradoxe. Enfin, c'est souvent d'ailleurs ce qu'on a lu dans les médias, c'est que j'ai été anti-vax. Ouais. Parce que ça va changer en fait, c'est que si vous voulez déjà, il faut savoir que dans ce procès, donc c'est une première en France. Je suis le premier à avoir attaqué Pfizer États-Unis et Allemagne. Et là où ça va changer, c'est qu'en fait, ils ont cherché, comme le dit mon avocat, ils ont cherché à s'extraire en créant un incident dans cette procédure, en disant non, nous ne sommes pas responsables parce que nous avions fini notre travail et justement, le vaccin n'était plus en phase expérimentale. Et là, que dit le juge? Il dit non, vous êtes toujours responsable. Et donc, c'est pour ça que par la voix de mon avocat, il y a eu ce communiqué disant que le vaccin était bien en phase expérimentale. Donc, qu'est-ce que ça va changer? En fait, c'est une étape, c'est ce que j'ai écrit, il y a une bataille de gagner. On n'a pas gagné la guerre, mais c'est une bataille très importante. Et j'espère qu'effectivement, en allant au fond, ce qui est certain, c'est qu'en fait, ces gens vont être obligés de venir devant un tribunal maintenant et de me regarder les yeux dans les yeux et de s'exprimer. Donc, c'est un formidable espoir pour toutes les victimes. Et surtout, j'espère qu'on va gagner et que ça fera jurisprudence et que derrière, ça va pouvoir permettre aux victimes, aux familles de victimes, de pouvoir obtenir cette jurisprudence. Je pense aux soignants suspendus. Je pense par exemple à quelqu'un aujourd'hui, à Almin Ulmin, ce pharmacien qui a été suspendu, on a aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a perdu tout revenu. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Olivier Véran, on le sait maintenant, qui a donné des ordres pour qu'il soit suspendu, alors que ce monsieur, en fait, devant le Sénat, s'est exprimé, il disait la vérité. Alors là, je vais rebondir sur Olivier Véran, parce que Oui, là parce où que c'est important, moi j'ai entendu ce monsieur Olivier Véran dire que le vaccin était absolument sûr, qu'il n'y avait aucun problème, que il fallait se vacciner, que tout était validé, quoi, que tout était certain. c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, je crois que c'est en 2021, il a déclaré sur une chaîne de télévision que le vaccin n'était plus en phase expérimentale. Donc, il a menti, il a mis en danger la vie des Français. Moi, je me souviens pas que, étant allé au vaccinodrome avec mon épouse, à l'entrée, il est écrit attention, ce vaccin est encore en phase d'essai. On va vous prendre un petit peu pour des cobayes. Non. Et quand le président de la République, et je l'interpelle encore à nouveau, celui-même qui se fait passer pour une victime, vous savez, ils m'ont envoyé la police chez moi, j'ai été en garde à vue. Il s'est adressé aux Français, il a dit vaccinez-vous, le vaccin est sûr et efficace. Alors que quelques jours, quelques semaines avant, ils avaient signé tout le contraire dans des contrats Pfizer, où le promoteur lui-même du vaccin disait on ne connaît pas l'efficacité, on ne connaît pas les effets, on ne connaît pas les effets secondaires. Nous avons ces contrats, on les a mis à disposition de la justice. J'ai lu l'article 4 devant un juge, donc ce n'est pas des propos complotistes, c'est du concret. Aujourd'hui, il n'y a aucun média, à part vous, qui en parle. Là, avec ce que je viens d'obtenir, il n'y a encore eu aucun média qui en parlait, à part vous qui m'invitez et à part d'autres. Et pour cela, j'ai pris une décision, c'est qu'au moment des présidentielles, qu'est-ce que je vais faire?
bah, je vais prendre ma voiture et puis je vais aller sillonner la France et puis je vais interpeller tous les candidats à la présidentielle et je vais leur mettre sous le nez les documents, tout ce que nous avons. Et à ce moment-là, je demanderai un effort de solidarité à tous les Français parce qu'on va certainement aussi imprimer des documents avec la réalité, du concret. Et il faudra là qu'il y ait une formidable chaîne de distribution pour que, puisque les médias ne font pas leur boulot, eh bien, les Français le fassent à leur place et diffusent ce qui s'est passé. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est la vérité. Et cette décision de justice, j'avoue qu'elle me donne énormément d'espoir parce qu'il y a enfin un juge qui a dit non, 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 vous n'allez pas vous sauver, Pfizer, France et Allemagne. On considère que vous avez une responsabilité. On va aller au fond maintenant. Et c'est ça qui est important et qu'il faut dire aujourd'hui à vos éditeurs, et je lance un appel. Si vous êtes vous-même victime, si vous considérez que vous êtes victime, maintenant, il y a une brèche qui est ouverte. C'est-à-dire qu'on va enfin écouter les victimes. Parce que concrètement, je parle sous votre contrôle, vous me dites si j'ai bien compris cette décision. Ce qui se passe, c'est qu'en droit donc de la santé, en droit des laboratoires pharmaceutiques, quand on a un problème avec un produit, un médicament, un vaccin qui a été testé en bonne et due forme, qui a été mis sur le marché en respectant les règles, et qu'on a un problème avec ce médicament ou ce vaccin, c'est à la victime de prouver qu'il y a un lien entre son problème de santé et le médicament ou le vaccin. Or là, ce que dit le juge, c'est que factuellement, le vaccin qui a été mis en route et distribué à l'ensemble de la population française, européenne et même mondiale, était encore en phase de vaccination, donc en phase de test, pardon. Donc, il n'était absolument pas mis sur le marché dans des conditions normales. Et donc, maintenant, si la décision du juge est respectée, c'est désormais à Pfizer de prouver qu'il est innocent et plus aux victimes de prouver que Pfizer est coupable. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est ça, mais vous avez parfaitement... Donc c'est absolument énorme, parce que ça veut dire que là, j'ai répertorié tout un tas de victimes, notamment un footballeur qui a arrêté sa carrière en Ligue 1 en estimant que le vaccin avait porté préjudice à sa carrière. On a toutes les associations à victimes dont on a parlé. On a le syndicat Liberté Santé qui se bat aussi de son côté, d'ailleurs, qui a une plainte avec Karine Lacombe qui sera le 31 mars prochain. Donc, on voit quand même que cette vérité, même si pour l'instant les médias mainstream s'en emparent pas, elle commence à faire son chemin, et encore une fois dans des biais qui sont factuels. Le problème aujourd'hui, c'est que tout ce qui se passe dans l'Europe... Ah, pardon, Marc Doyer, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Pardon, oui, il y a eu un petit... Oui, bien sûr, mais vous avez parfaitement raison. Alors, c'est un petit peu technique, c'est pour ça que j'ai choisi, moi, de diffuser le mail de mon avocat. Mais c'est exactement ça. Maintenant, c'est une première en France. Il faut que tout le monde entende ça. Je veux dire, c'est pareil, c'est pas du complotisme. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est une première en France, c'est-à-dire qu'on a injecté un produit en phase expérimentale aux Français, sans leur dire. Oui, et ce qui est quand même extraordinaire, vous voyez, au-delà de Pfizer, c'est les politiques qui vont être en cause aussi. Bien sûr, mais c'est des décisions politiques, c'est pour ça. Et il faut savoir une chose, ce qui m'a frappé, depuis que la vidéo pratiquement sur X là est arrivée à 1 million de vues, ce qui est énorme. Et les réactions, les seules réactions entre guillemets de mes opposants qui d'habitude me traitent de complotiste, là ils sont très embêtés puisque c'est une décision de justice. C'est de dire mais on le savait, c'était écrit dans les documents que c'était encore en phase expérimentale. Ben non, il y a quelque chose qui cloche. Le ministre disait le contraire. Et personne ne l'a dit à l'époque. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a dit aux Français, vaccinez-vous, le vaccin est sûr et efficace. Donc maintenant, on va aller discuter de tout ça devant un juge. Voilà, donc concernant votre procédure judiciaire, où est-ce qu'on va en être justement ? Donc là, ça ouvre la possibilité à un procès ? Bien sûr, mais il y a un procès. Ce que j'avais peur, c'est qu'effectivement, avec l'incident, Pfizer, qu'est-ce qu'il voulait ? Comme d'habitude, il voulait encore se débiner par des moyens juridiques. Et c'est très bien que la justice leur a dit non, vous allez rester avec nous. Maintenant, vous allez vous expliquer sur le fond. Donc, le calendrier est à peu près celui-là. Vous savez, ça prend un peu de temps. Fin mai, les avocats des différentes parties doivent rendre leurs conclusions. Et ensuite, il y aura une date pour plaider sur le fond. Et mon avocat, Maître Ludo, est très confiant. Parce que d'autre part, dans d'autres pays, il y a déjà eu des cas, et je crois qu'il y a des cas de jurisprudence à ce sujet. C'est évident. Aujourd'hui, je veux dire, vous savez, ce qui est quand même assez frappant, c'est que quand on vient chez moi et qu'on me met en garde à vue et que sur une plainte mensongère du président de la République, aujourd'hui, j'ai récupéré les pièces. J'ai les pièces. Emmanuel Macron, victime. Vous vous rendez compte, il s'est fait passer pour une victime de Marc Doyer. Là, vous avez tous les médias qui en parlent. Et là, aujourd'hui, alors j'obtiens
une décision importante, alors qu'on me traite, tous ces médias me traitent injustement de complotiste, d'anti-vax depuis des mois, zéro. Motus, bouche cousue, il n'y en a pas un qui en parle. Donc moi, je vais aller les chercher sur le terrain et avec les Français qui me font confiance, parce qu'il y en a énormément qui me font confiance. Et la vérité, elle éclatera différemment. Il peut fermer les réseaux sociaux. On va prendre nos petits bras, nos petites jambes, et on va aller distribuer avec l'association Vérité France des documents. On va aller directement, et je vais profiter des présidentielles pour rencontrer les candidats. Donc Parce que ça ne doit plus arriver, ça, en fait. Ça Bien ne doit sûr. plus arriver, ce qui s'est passé avec le Covid. On a entendu l'appel de Marc Doyer. Donc là, déjà, la première chose, c'est que si jamais vous pensez être victime du vaccin, en tout cas, vous avez eu des soucis de santé depuis votre vaccination, surtout à partir du moment où là, vous allez pouvoir vous retourner contre Pfizer en justice. Donc surtout, je suis sûr que dans les auditeurs de Toxin, il y a des gens qui sont dans cette situation. Et surtout, deuxième appel, pendant les présidentielles, donc effectivement, il faut forcer les candidats de la présidentielle à se prononcer sur ce sujet. Là maintenant, comme vous l'avez dit, c'est plus du complotisme. On a les preuves que ce vaccin a été injecté à l'ensemble de la population, en tout cas que les politiques ont incité la population à se faire vacciner avec quelque chose qui était en phase expérimentale. C'est quand même... Oui, vous avez raison d'être dans l'espoir en plus, Marc Doyer, parce qu'on Il y a voit quand même... plus grave que ça, pardonnez-moi de vous couper. Oui, allez-y. C'est qu'au moment du pass sanitaire, quand on a aussi décidé de suspendre des soignants, les députés qui l'ont voté, aucun n'ont voté en ayant connaissance des contrats. C'est-à-dire que s'ils avaient eu les contrats, encore une fois dans les contrats où on dit on ne connaît pas l'efficacité, c'est le fabricant lui-même qui fait signer un document aux pays européens en disant on ne connaît pas l'efficacité. C'est complètement incroyable que les députés aient pu voter le pass sanitaire quelques jours après la signature de ces contrats. Donc voilà, aujourd'hui, moi ce que je demande, je veux juste la justice. Je voudrais dormir tranquille et savoir pourquoi ma famille a été réduite à néant et pourquoi Frédéric Beltra a perdu son fils violemment, qui est décédé dans son salon en quelques heures. Je pense à Anthony Rio, je pense à Macha qui aujourd'hui se bat. J'en oublie, je suis désolé, je pense à plein de victimes. Voilà, c'est tout. Et là, aujourd'hui, maintenant, je le dis haut et fort, j'espère vraiment qu'une nouvelle ère va arriver et qu'on va enfin écouter les victimes. Et de toute façon, je peux vous dire qu'on ne va pas se laisser faire. Et j'espère que voilà, les autorités l'ont bien compris parce que, en tout cas, moi, même s'il devait m'arriver quelque chose, derrière, mon fils reprendra le flambeau. Et derrière mon fils, il y aura ma petite fille. Donc, je peux vous dire, et je le dis à Emmanuel Macron, vous n'avez pas fini d'entendre parler des douaniers. Voilà, ça ne s'arrêtera pas comme ça. Le message est lancé. Pour rester dans l'espoir, Marc Doyer, peut-être, est-ce que vous pouvez nous donner un mot de l'avancée de votre maison, puisqu'on vous avait reçu la dernière fois, vous avez repris un parcours de construction bois. Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Vous savez, on se reconstruit comme on peut. Moi, j'ai trouvé ça. Là, les quatre murs sont montés. On a monté les poutres pour faire le plancher haut. La semaine prochaine, on va commencer la charpente. Dans un mois à peu près, c'est une formidable aventure que je partage avec deux compagnons, un charpentier et puis une personne qui a fait la même formation que moi. Dans un mois, la maison sera hors d'eau, voilà, hors d'eau, hors d'air, que les professionnels me comprendront. C'est une formidable aventure parce que moi, j'ai toujours aimé travailler le bois et puis ça me sort un petit peu de mon quotidien. C'est une bonne respiration. Donc la maison fin mars et puis le rendu des avocats fin mai pour ensuite les suites de ce procès qu'on suivra évidemment avec vous, Marc Doyer. Merci beaucoup encore d'avoir ce courage de ne pas renoncer et de vouloir faire émerger la vérité. Encore une fois, on parle de vérité juridique. Il n'y a plus de complotisme qui tient, il n'y a plus d'argument complotiste qui tient. Donc on est très heureux de faire avancer la vérité avec vous, Marc Doyer. Merci beaucoup. Je pense qu'on est l'un des premiers médias à enquêter le plus fortement sur les Epstein Files en France. D'ailleurs, on est contacté maintenant par des Américains pour travailler main dans la main avec eux sur ce réseau et sur ce qui se passe derrière. Mais ça fait trembler la France, ça fait trembler les réseaux internationaux. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça et la censure augmente tous les jours plus. Ils veulent nous censurer, ils veulent nous fermer, ils veulent que Toxin et les autres médias qui font le même travail disparaissent. Et c'est maintenant, vraiment maintenant qu'il faut activer les boucles en interne, les contacts directs avec Toxin. Et pour ça, c'est facile, c'est toxin-media.fr/nous, toxin-media.fr/nous. Rentrez dans la boucle de Toxin, rencontrons-nous tous directement, organisons la résistance et faisons-le avant qu'on soit totalement fermé. Je compte sur vous.